On parle sans plus tarder du CAC 40 et puis du Bitcoin avec Xavier Fesneau qui est associé chez Interactive France. Bonjour Xavier. Bonjour Géraldine. Alors ce matin, donc la bourse de Paris s'est ouverte en légère hausse, 0,08% et a franchi la barre des 5500 points. C'est une bonne nouvelle parce que les 3 premiers jours de la semaine, la bourse s'était ouverte au contraire avec un léger repli. Alors là, effectivement, le CAC 40 est repassé à l'instant sous la zone des 5500 points. On a ouvert effectivement en léger gap haussier et très rapidement, le gap a été comblé. Donc finalement, il n'y a pas véritablement de flux qui est en train de se mettre en place, en tout cas véritablement pas de flux acheteur qui est en train de se mettre en place. Alors on parle beaucoup de cette zone de résistance des 5525, 5530 points qui correspond tout simplement au plus haut de l'année dernière. Donc bien évidemment, tant qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau de résistance très très important, on n'a pas véritablement de catalyseur en plus à se mettre sous la dent pour pouvoir justifier justement le débordement de cette zone et libérer un nouveau potentiel sur le CAC. Donc pour le moment, je reste vraiment très prudent. Il ne se passe pas grand-chose finalement depuis maintenant quasiment 2 semaines. On reste entre 5525 et 5480 points, donc c'est un range de consolidation horizontale. Attention toutefois, donc il y a un élément positif qui reste le fait qu'on a toujours ce gap qui est laissé ouvert depuis le 8 janvier. Le CAC 40 n'arrive pas à combler ce gap. Donc pour le moment, le CAC tient dans un premier temps. Pour autant, il va falloir véritablement attendre de véritables catalyseurs pour justifier encore une fois le débordement de cette zone des 5525. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? J'avais tenté notamment la semaine passée justement à prendre les positions vendeuses sur la zone des 5525. J'ai très rapidement coupé la position à mon cours d'entrée tout simplement parce que le CAC 40 ne donnait pas finalement de signaux de faiblesse. Pour autant, pour le moment, je reste véritablement à l'écart en attendant de voir de quel sens sort l'indice CAC 40 des 5525 ou 5480. Donc en attendant, tout simplement, je fais des stratégies de stock picking, notamment sur le marché des actions. Donc on reste prudent. Et par contre, qu'est-ce qu'il faut faire face aux monnaies virtuelles? Hier, le Bitcoin a enregistré sa plus forte baisse depuis plus de 4 ans. Le Bitcoin est tombé même à 10 500 $. C'est une forte chute. Il faut faire quoi vis-à-vis de ces monnaies virtuelles? Alors effectivement, sur le Bitcoin, on a une très très forte correction. Après, c'est aussi à mettre en relation avec la très forte montée qu'il y a eu en fin d'année dernière. C'est-à-dire que c'est vrai que le marché des crypto-monnaies dans son ensemble a quand même véritablement explosé en 2017. Il valait 20 milliards de capitalisation, 20 milliards de dollars au 1er janvier 2017. Il en valait à son plus haut, donc le 17 décembre dernier, quasiment 800 milliards de dollars. Donc le marché de l'ensemble des crypto-monnaies a été multiplié par 40. On a eu en fin d'année dernière quand même un engouement acheteur, une euphorie, voire même d'ailleurs une panique. Tout le monde voulait absolument acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies pour ne pas louper un mouvement ascendant. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même ce que je considère moi comme un excès, notamment en fin d'année dernière, qui est en train effectivement d'être corrigé. Après, cet excès est quand même très bien perçu entre guillemets par l'ensemble des personnes qui traitent sur les crypto-monnaies depuis maintenant plusieurs années, puisque c'est vrai que cette poussée qu'il y a eu notamment sur le Bitcoin n'est pas forcément compensée par de véritables développements, une acceptation, alors que ce soit bien évidemment des gouvernements qui, tant bien que mal, essayent de réguler un petit peu ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des crypto-monnaies, surtout d'ailleurs dans un premier temps en Chine et en Corée du Sud. Ouais. Donc on a véritablement un cafouillage qui est en train un petit peu de se mettre en place, et plutôt une censure que d'essayer d'avoir au cours de ces dernières années, puisque le Bitcoin c'est quand même pas nouveau, hein, il a été créé en 2009. Donc pour autant, même les autorités sont véritablement dépassées. Donc là, on essaye de censurer. Donc il y a un petit peu des mouvements de panique qui sont en train de se mettre en place. Mais pour autant, l'ensemble des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, reste quand même sur des mouvements aussi extrêmement volatiles, incomparables avec les marchés traditionnels tels qu'on peut le connaître avec le CAC par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Donc des mouvements effectivement de 50%, c'est pas forcément, on entend beaucoup parler en ce moment, est-ce que c'est l'éclatement d'une bulle? Je ne pense pas, au contraire. Je pense que là, on ne peut pas passer de toute façon sur un nouveau marché tel que les crypto-monnaies, d'une phase de création
à une phase de croissance, de développement et instantanément de passer d'une phase de croissance et de développement à une phase de maturité. Donc forcément, on a des mouvements de consolidation qui sont en train de se mettre en place et qui vont continuer à se mettre en place. Donc là, pour le moment, le Bitcoin est en train de tester une zone support autour de la zone des 11 000, 10 000 $. Donc on verra effectivement si ça tient ou pas. Mais j'estime encore une fois que ces mouvements de consolidation, au contraire, sont très salutaires puisque ça permet d'éviter justement à ce qu'il y ait des bulles qui se créent de manière très très forte et qui explosent en parole et que ça déchire un petit peu justement tout ce développement technologique qu'il y a autour de la blockchain. Donc là, effectivement, on a une correction de 50%. On peut effectivement peut-être aller chercher un peu plus bas sur Bitcoin, pourquoi pas les 8 000, voire les 5 000 $. Encore une fois, il faut prendre en considération qu'on a eu un mouvement un petit peu de foule en fin d'année dernière, à tel point d'ailleurs que certaines plateformes, il y a eu plus de 100 000 demandes par jour d'ouverture de compte chez les plus gros brokers au monde. Donc c'est quand même relativement énorme. Ils ont dû d'ailleurs tout simplement fermer temporairement toutes ces demandes d'ouverture de compte. Donc on a eu un tel engouement, le marché crypto ne s'y est pas préparé. Et bien évidemment, là, on est en train effectivement de consolider. Donc là, je pense qu'il va falloir effectivement peut-être attendre une phase de stabilisation. Cette phase de stabilisation, elle peut durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et je pense qu'il faut tout simplement essayer un petit peu d'exploiter les opportunités de volatilité qu'il y a sur ce type de marché, plutôt que de faire tout simplement ce qu'on appelle un petit peu du buy and hold, c'est-à-dire acheter du Bitcoin et espérer qu'en fin d'année 2018, il soit à 50 000 $. Donc moi, je cherche tout simplement encore une des zones support sur lesquelles j'essaye de me positionner. Mais cette chute pour vous était prévisible? Alors, elle était prévisible, oui et non. Après, c'est vrai, encore une fois, qu'on était véritablement dans un excès qui était quand même absolument hallucinant, sans compensation, encore une fois, sans véritable raison un petit peu, je dirais, technique vis-à-vis de tous les développements. Vous avez par exemple Vitalik Buterin qui est le cofondateur de l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto au monde après le Bitcoin, qui en termes de capitalisation pèse 100 milliards de $. Lui a bien effectivement ce mouvement de consolidation en disant oui, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait rationnel, puisque le marché des cryptos ces derniers mois, ou en tout cas ces dernières années, n'a pas suffisamment proposé, on va dire, de développement, même en termes d'utilisation pour les personnes, je dirais un petit peu au quotidien. C'est-à-dire que l'utilisation de ces crypto-monnaies n'est encore vouée uniquement aux développeurs, aux professionnels, aux entreprises qui s'intéressent vraiment depuis déjà plusieurs années, que dans l'utilisation quotidienne de ces produits, donc de ces cryptos. Donc forcément, on a effectivement un mouvement de consolidation le mouvement de progression n'a pas été justifié suffisamment par les développements technologiques et surtout l'acceptation d'ailleurs dans le paysage un petit peu, je dirais, financier, que ce soit les institutionnels ou que ce soit d'ailleurs de l'acceptation notamment de ceux qui traitent sur les marchés traditionnels depuis maintenant plusieurs années. Donc, tant qu'il n'y a pas effectivement une régulation, encore une fois, qui est propre, qui est saine, qui est construite un petit peu dans le temps, plutôt qu'effectivement que les États ne censurent un petit peu n'importe comment justement l'utilisation de ces crypto-monnaies-là. Tant qu'on n'a pas de développement, encore une fois, technique approuvé et utilisé un petit peu, je dirais, au quotidien, effectivement, ça ne justifie pas le fait que le Bitcoin aille tout de suite en ligne droite. Il est passé de 1 000 $ au 1er janvier 2017, il a atteint 20 000 $ en fin d'année dernière, le 17 décembre. Ça ne justifiait pas effectivement tous ces développements, comme je viens de le dire, ça ne justifiait pas que le Bitcoin aille tout de suite à 50 000 ou à 100 000 $. Donc pour le moment, effectivement, on a des phases de stabilisation. Je pense qu'effectivement, même si le Bitcoin peut aller à 5 000 $, voire même d'ailleurs, il pourrait retourner sur la zone des 1 000 $, je pense qu'effectivement, de toute façon, il faut des mécanismes un petit peu comme on est en train de le connaître, de consolidation, voire de correction très très forte. Encore une fois, on a eu un excès qui est en train de corriger. Et l'Asie est particulièrement, enfin la Chine et la Corée du Sud est réticente à cette monnaie virtuelle, au Bitcoin. Du coup, ça vous fait peur, vous? Ou vous estimez que la Chine et la Corée du Sud ne devraient pas avoir peur? Non, parce que on a eu une première phase d'interdiction en Chine qui a eu lieu sur l'ensemble des crypto-monnaies en fin d'année dernière. Donc la Chine, dans un premier temps, a interdit les ICO, donc l'introduction de nouvelles crypto-monnaies sur son sol. Dans un second temps, elle a interdit purement et simplement les échanges sur son sol
donc en fin d'année dernière également. Le marché des crypto-monnaies a quand même corrigé de 20-25%. Derrière, on a fait des nouveaux records historiques. Mais si vous voulez, les développeurs et les utilisateurs de crypto-monnaies, eux, de toute façon, ne vont pas forcément s'arrêter à ça. On reste dans une monnaie qui est de toute façon dans un marché qui est décentralisé. Donc, si effectivement on a ces interdictions en Chine, etc., on va avoir de toute façon des délocalisations. On a eu une première délocalisation qui a eu lieu en passant de la Chine à la Corée du Sud. La Corée du Sud, où le ministre de la Justice a indiqué dans un premier temps vouloir interdire purement et simplement les essences sur son sol. Derrière, le gouvernement est revenu sur ses paroles en disant non, on ne va pas l'interdire, on va essayer de le réguler correctement. Donc, si vous voulez, pour le moment, on a un véritable cafouillage qui est en train de se mettre en place, encore une fois, entre la Chine, c'est beaucoup plus clair, puisqu'ils souhaitent tout simplement interdire purement et simplement, comme ils l'ont fait d'ailleurs, alors pas forcément sur le marché des crypto-monnaies, mais sur d'autres entreprises, notamment, qui ont essayé de s'implanter en Chine. Par exemple, Facebook, vous avez YouTube, Instagram, etc., qui ne sont pas sur le sol chinois, mais pour autant, ça ne les empêche pas de se développer. Donc, sur le marché des crypto-monnaies, même si la Corée du Sud devait effectivement interdire, Cryptoland est en train justement de se poser la question peut-être de se déplacer, pourquoi pas en Suisse, au Canada, etc., jusqu'à qu'il y ait un gouvernement justement qui comprenne un petit peu le fonctionnement et l'utilité de ce marché des crypto-monnaies et l'utilisation un petit peu fonctionnelle de tout ce qui est blockchain, etc., pour pouvoir leur permettre justement de se développer un petit peu correctement dans le temps plutôt que de simplement les censurer comme ça du jour au lendemain parce que, encore une fois, ils sont tout simplement dépassés par les événements. D'accord. Avant de se quitter, je voulais qu'on fasse un point sur plus global sur l'économie et sur la publication hier par la Réserve fédérale américaine du livre beige. Et selon la Réserve fédérale, l'économie et l'inflation des États-Unis se sont développées à une cadence modeste jusqu'à la fin de 2017 et les ménages ont plutôt augmenté leur salaire. Est-ce que c'est plutôt positif pour le marché américain, mais aussi du coup indirectement pour le marché boursier européen? Alors je pense effectivement, de toute façon, les États-Unis sont quand même dans une phase de croissance absolument extraordinaire, qui est liée notamment, qui est très très bien représentée par le Dow Jones ou le SP500, le Dow Jones qui a dépassé les 26 000 points, le SP500 qui flirte maintenant avec les 2800 points. Il n'y a absolument plus aucune volatilité. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement eu de surprise majeure quant au compte-rendu un petit peu de l'activité économique justement de ces dernières semaines au travers de ce livre beige. Donc on est de toute façon dans une véritable situation de croissance aux États-Unis, au point même que dans certaines régions, on a justement la difficulté, certaines entreprises, ou en tout cas sur certaines catégories personnelles, ils ont des difficultés à recruter certaines catégories de collaborateurs. Donc on va avoir de toute façon, notamment aux États-Unis, justement le fait qu'il n'y ait véritablement pas de facilité à trouver un petit peu de personnel. On va avoir de toute façon une légère remontée des prix, des salaires, etc. Ça risque effectivement de relancer un petit peu justement cette notion d'inflation qui reste quand même relativement basse. Donc on est véritablement dans une situation qui est, je dirais même à l'opposé de ce qui est en train de se passer un petit peu en zone euro. On voit que de toute façon les indices européens, eux, sont en train de plafonner littéralement, alors que les indices américains, eux, tous les jours font des nouveaux records historiques. Hier encore. Et hier encore, effectivement. Le Dow Jones a franchi la barre des 26 000 points. C'est un record historique. Voilà, 26 000 points effectivement sur le Dow Jones, 2800 points sur le SP500. Donc là, c'est véritablement compliqué à trader, à essayer d'anticiper un petit peu jusqu'où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'il va y avoir une news un petit peu exogène, je dirais, qui va un petit peu peut-être permettre aux indices américains de consolider et à ce moment-là, à ceux qui ont loupé le train en marche justement de se repositionner. Mais pour le moment, effectivement, je crois que les indices américains, eux, s'envolent seuls. Sans nos indices européens qui, eux, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, plafonnent, et notamment le CAC qui reste sous les 5500 points, sous les plus hauts de l'année dernière. Donc pour le moment, effectivement, on est vraiment dans une situation absolument hallucinante aux États-Unis, dont les indices américains, après, sont en train, effectivement, jour après jour, de rejoindre de nouveaux records, je dirais même stratosphériques. Donc pour le moment, c'est véritablement, effectivement, une situation qui, encore une fois, le livre belge l'a bien montré,
certaines sociétés ou certaines entreprises ont même du mal à recruter. Donc on est véritablement dans une croissance effectivement qui rejoint d'ailleurs la situation notamment aux indices américains qui est justifiée justement par ces notions macroéconomiques. On verra à long terme si cette croissance américaine aura un effet boule de neige sur le marché européen. Merci Xavier Fesneau. Je rappelle que vous êtes donc associé chez Interactive Trading. Merci Xavier.